passionnés ES du livre. Toute l'équipe d'Expression Livre vous souhaite bien le bonsoir. Eh bien oui, c'est la dernière émission de cette saison. Non, ne vous réjouissez pas, ce n'est pas, j'espère, la dernière émission sur Canal Algérie d'Expression Livre. Nous reprendrons notre travail et le plaisir de vous rencontrer dès début septembre. Eh bien, pour cette dernière émission de cette saison, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau, pour son tout premier roman, Leïla Malem. Bonsoir Leïla Malem. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup. C'est moi. Oui, vous venez d'Oran. Absolument, tout à fait. Parfait. Le voyage n'a pas été trop... Un petit peu rocambolesque, mais bon. Bien, passons. Nous allons, si vous le voulez bien, parler de votre... Et puis même si vous ne le voulez pas. Hein. De toute façon, vous êtes là Ça, c'est pour cela. obligé. Obligation. De votre premier roman, intitulé Noces en Barbarie, et c'est paru à la maison d'édition Dar El Gharb, que nous saluons ici. Alors, tout premier roman, marrant parce que c'est la dernière émission de la saison. Donc, c'est l'émission qui va clore cette saison. Oui. Et votre roman, c'est un roman que je pourrais qualifier d'une immense ouverture. Tiens donc. Oui, donc. Tiens donc. Et moi qui pensais que justement la violence qui y est contenue pouvait être un petit peu rébarbative. Parce que votre roman, c'est quand même un roman empli de tolérance, oui, d'espoir, et donc d'ouverture d'esprit. Absolument. Parce qu'il y a un personnage, qui est pour moi le personnage un peu clé. C'est Isma. Oui. Alors, et il y a les qui est Isma? Qui est Isma? C'est une jeune fille moderne, un petit peu qui entre en subversion, voilà, qui veut dynamiter les idées reçues, les tabous, les interdits, voilà, d'une société un petit peu castratrice, coercitive, et elle ne se gêne pas, voilà. Ah oui, non, elle s'en font parler, hein. Ah, tout à fait. Ah, je sais elle bien. S'impose. Hein, et elle impose qui frise l'insolence parfois. Complètement. Mais c'est pour conjurer la peur. Il y a que ça. Conjurer sa peur. Pas toujours. Elle crâne. Pas toujours. Pas toujours. C'est aussi parce qu'elle est profondément comme cela. Oui, tout à fait. Parce qu'elle est comme ça aussi avec moderne. Sa famille. Hein. Oui. Bon. Elle est très moderne. Elle est médecin. Dans votre roman, on ne la voit pas vivre avec sa famille. On va développer cela. Oui. Mais il y a pratiquement aucune page qui parle de sa vie antérieure avant cet événement majeur qui va changer, bouleverser complètement sa vie de jeune fille, de jeune femme. Mais on sent bien par rapport à son père Mustapha que c'est une forte tête. Fort caractère aussi. Elle ne s'en laisse pas compter. Oh non. C'est la femme moderne, contrairement à la femme qu'on a, enfin le stéréotype qu'on a pour habitude de traiter. Celle-là, non, elle renverse tous les tabous et voilà, elle veut se différencier de ses mères, grands-mères et ancêtres. Qui sont complètement engoncés dans les traditions mutilantes. Et qui parfois, je sais que je vais m'attirer les foudres de certaines de la gente féminine, qui parfois, ce sont elles-mêmes qui, malheureusement, obligent à prendre le relais à leur fille, en disant « Ah, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, etc. » C'est même pas la gente masculine qui les oblige. La mère. C'est incroyable. La mère qui œuvre pour son propre malheur, puisqu'elle enseigne dans le moule. Voilà, tout à fait, un carcan. C'est plus un moule, c'est un carcan. C'est un carcan, oui. Et elle ne veut plus être comme celles qui les... Et pourtant, elle est profondément algérienne. Complètement. Et musulmane. Et musulmane. Oui. Mais profondément. Oui,
mais moderne, ouverte sur la modernité. Il n'y a pas de raison, c'est conciliable, c'est compatible. Et voilà, elle ne veut pas être que celle qui procrée, qu'un objet sexuel, qu'un objet enfermé dans le silence imposé. Et ça, voilà. pour être enfermée dans le silence, oui. elle n'est pas enfermée dans le silence. Ah oui, là, elle se réapproprie la parole. Grande originalité de votre roman, Leïla Malem. Bon, il y a eu beaucoup de romans qui ont été écrits sur la fameuse décennie noire. Oui. Votre roman se situe pendant cette période terrible qu'a connue notre pays, où malheureusement les cibles premières, je dirais, ont été les femmes. Les femmes, oui. Et ensuite les intellectuels. Les femmes et ce qu'on appelle les intellectuels. Oui. Hein. Bon, c'était ça les cibles premières au départ. Alors, ça commence avec un voyage, une fête. On est à Alger, il y a eu une fête, un mariage. Voilà. On est content, on rentre le soir. Bon, c'était pas très prudent, mais bon. Non. À l'époque, entre le soir, la fête a un peu tardé et il y a 4 personnes dans ce véhicule luxueux sur la route d'Alger jusqu'à Oran. Donc on passe par ce qu'on appelait le triangle de la mort. Exact. Ça s'appelait comme ça. Sinistre. Schleff, Jelfa, Blida, Mdia, Rodizane, etc. Et tout cela. Alors il y a un chauffeur, Tayeb, qui fait pratiquement partie de la famille. Hein. C'est un qu'on est depuis une éternité. Il est en même temps le chauffeur, mais en même temps le tonton presque. Oui, infidèle. Il y a Isma, le personnage principal. Oui, l'héroïne. Enfin, on verra que c'est pas seulement le personnage principal, mais c'est aussi un fil directeur. Il y a Faiza, sa cousine. Sa cousine qui était avec elle. Et il y a Djalil qui est son fiancé. Bon. Voilà, ils sont à 4. Puis, bingo, faux barrage. Le destin était là. Faux barrage. Oui. Bon, allez, tout le monde descend, hop. C'est ce qui se passait, quelquefois. C'est ce qui se passait, malheureusement. Triste réalité, oui. Terrible. Alors, les terroristes gardent prisonniers Faiza, Isma et Djalil, et puis tabassent Tayeb, et ils disent bon, on te laisse en vie pour porter un message. Un scénario. Parce que on sait que le père de celle-là, comme ils disent, est un riche homme à Oran, un riche homme d'affaires. Il a une belle pharmacie, il a une belle usine. Absolument. Et puis, il peut leur être utile. Il va nous aider à financer. Ils sont bien renseignés. Ils sont bien renseignés. C'est étonnant. Ce qui est étonnant. Voilà. Bon, c'est pas un faux barrage tout d'un coup. Non, comme ça. On va retrouver un autre faux barrage à un moment donné avec un autre personnage. Oui, comme ça. Un barrage où c'est un autobus. Voilà. Le hasard et là, c'est vraiment le hasard. Oui. Parfait. Là, non. Là, c'était ciblé. Et bon, tu diras à son père qu'on le contactera. Voilà. Et on aura besoin de lui. On a des demandes bien précises. Notamment, on verra. Mais tu lui diras que bon, s'il veut que sa fille reste en vie, eh ben, il a qu'à faire ce qu'on va lui demander. Alors, l'histoire commence ainsi. Comme ça. Et puis, très vite, les terroristes vont diviser ce petit groupe. Ben oui, Faiza et Djalil partent avec un groupe, et puis Isma part avec un autre groupe. Voilà. Bon. Et là, vous décrivez... le maquis. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, de romans sur cette décennie noire. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Plus que montrer. Je voulais juste sortir des sentiers battus. Tout simplement faire quelque chose d'original, d'inédit, camper des personnages qui ne ressemblent pas à ceux qui les ont précédés, chez d'autres auteurs. Je ne pense pas faire mieux, je voulais juste faire différemment, c'est tout. Alors, c'est tout. Évidemment, ce personnage d'Isma, avec ce franc-parler, ce caractère trempé, qui est le sien,
va se mettre dans une, situation, dans une position, parce que, évidemment, il faut la décrire. C'est une très jolie jeune fille, magnifique, etc. Donc, et puis, on la garde un peu précieusement. Elle a plus d'égards que les deux autres, que Faiza et Djalil, parce qu'on sait qu'on va en tirer quelque chose. Voilà. Donc, tant qu'elle sera en vie, on pourra toujours en tirer un bénéfice. Pour le chantage. C'est un chantage. Ça servira le chantage. Et puis, on la présente à l'émir. Et voilà. Beau garçon aussi. Alors, beau garçon. Comme on dit, Qari. Voilà. Ah ben oui, un émir, il faut qu'il soit un petit peu un minimum D'ailleurs, on l'appelle intelligent. Oustad. Exactement. Il y en avait. Le professeur, effectivement, il a fait des études supérieures en informatique, en ingénierie, donc en Angleterre, avant de verser avant de verser dans le terrorisme et l'intégrisme. On verra autrement le pourquoi, oui, parce que chaque fois vous revenez, c'est pas condamné, mais à un moment donné, chaque fois vous expliquez dans votre roman un peu le parcours des personnages. Aussi bien Djalil, son fiancé, à un moment donné, vous le campez. Oui. Lui aussi, il est riche, mais bon, sans plus. Bon, sans plus, pas très fufute, comme on dit. Non. Bon, c'est son argent qui prime. Tout simplement. Son habit, c'est l'argent. Oui, mais elle en avait autant, sauf que le mariage était arrangé, donc c'était son fiancé parce que on leur a arrangé ça. Ça allait de soi. Voilà, complètement. C'était des familles qui se connaissaient bien. C'est dans la tradition. Une bonne famille de Mostaganem. Et de Tlemcen. C'est surtout on se connaissait depuis longtemps, on s'appréciait. Et ce sont les parents qui s'entendent bien. Voilà. En fait, c'est un mariage entre parents, quoi. Complètement. Ils oublient le bonheur des enfants, oui. Faiza également, très jolie, etc., qui était destinée, pareillement, à un mariage arrangé. Ça. Et puis il y a le père, qui est quand même pharmacien, donc, et puis qui a fait des études en France. Sa famille, c'est une famille de lettrés. C'est une vieille famille. Des notables, comme on dit chez nous. Une famille de notables. Pas des parvenus, des arrivistes, très vite enrichis. C'est pas seulement l'argent qui les intéresse. Non, il y a un passif, ce sont des gens instruits. C'est le savoir-vivre aussi. Avec une grande tolérance envers la femme. Complètement. Puisque ces filles étudient. Il y a, je crois, Rania, la sœur de Isma, non? C'est Rania, non? Non, c'est la sœur de l'émir. Ah oui, Rania, c'est la sœur de l'émir. Effectivement, avec Saïd, et son frère aussi, d'ailleurs. Son frère cadet. Enfin bon, ça va, c'est une famille à l'aise, etc. Et tout ça. Voilà, tout d'un coup, précipitation totale. On entre avec ces deux jeunes filles et ce jeune garçon qui font partie de ce que l'on appellerait aujourd'hui un peu la chichi. Oui. Un peu la chichi, ça. Qui se retrouve complètement confronté à un monde complètement... aux antipodes de celui où ils vivent. Même pas sur quoi ils sont tombés. C'est un Big Bang, en fait. C'est un bouleversement total. Là, ils sont tombés entre les griffes de terroristes, de maquis, et ils vivent dans des conditions très sommaires, spartiates, dans le maquis, alors qu'ils vivaient dans un luxe, quand même. Dans le luxe, dans un cocon très raffiné, oui. Donc c'est un basculement total, c'est un Big Bang dans leur vie, dans leur quotidien. Alors, j'ai beaucoup aimé dans votre roman les deux parties, parce que ce sont deux jeunes femmes. Ce que va vivre Faiza et ce que va vivre Isma. Pas pareil du tout. Pas du tout pareil. D'abord parce qu'elles n'ont pas du tout le même caractère. Peut-être que ça a joué. Non, je pense que c'est une question de chance, tout simplement. Vous pensez que c'est le hasard? Oui, Faiza n'a pas eu cette chance. Elle est tombée entre les mains des autres hirsutes et un petit peu frustes.
Oui, parce qu'elle, elle vit dans des casemates. Oui, dans les, et dans des grottes. Des grottes, etc. Oui, et entre Alors les mains de que toute une... Isma va vivre dans une petite maisonnette. Dans un huis clos, en oui, tête-à-tête avec l'émir. Avec l'émir. Voilà. Qui va la protéger. Complètement. Et la respecter. Et la respecter. Ce qui est complètement surprenant. Oui, parce que dès le départ, il a des bonnes manières. Oui. Ça l'a étonné. Oui, ce qui le désarçonne, c'est que tout d'un coup, il se dit, mais peut-être qu'elle a peur, c'est sûr, mais elle est là en train de me répondre. Ah oui, j'aime beaucoup les. Elle tient tête. Ouais, j'adore les controverses sur la religion entre lui et elle. Oui, oui. Elle lui apprend que elle est musulmane tout autant que lui, et qu'il n'est pas là pour lui apprendre la religion qui existe, que ses parents, ses ancêtres pratiquent depuis presque 15 siècles. Donc. Ah, j'adore ce discours entre eux, parce que lui dit, mais lui, il reste à la surface. Oui, avec ses idées. Oui, les cheveux, je dois couvrir. Le jean, une femme ne doit pas faire ça. Très primaire, très. Et elle lui dit, tu rêves. On se demande même si tu as lu le Coran. Exactement. Parce que. Qu'est-ce que tu sais, toi, de la femme et de ce que demande la religion? Oui, et elle le pousse dans ses retranchements. Ah oui, tu es sûr de ça? Tu es sûr de ce que tu avances? Ah oui, elle lui tient tête. Elle crâne, hein. Ouais, elle crâne. Elle est audacieuse, pour pas dire téméraire. Ah ben elle est sur le fil du rasoir. Ah oui. Parce qu'elle se dit, que... même elle a des réflexions à l'intérieur d'elle-même, où elle se dit... la peur est là, hein, dans le ventre. Peut-être que là j'ai un petit peu poussé le bouchon un peu loin. Elle le teste. Oui, voilà. Continuellement. Mais la peur est là, oui. Continuellement. Elle veut juste lui montrer que c'est une femme, qu'elle peut parler, qu'elle sait se défendre, et qu'il n'a pas à l'écraser, lui, à lui imposer ce que ses parents eux-mêmes ne lui demandent pas. Voilà. Il n'est pas là pour la soumettre. Alors, ce qui m'a paru très original, c'est... parce que ça, c'est quand même le fond de votre roman, c'est ce huis clos dans cette petite maison, hein, parce que c'est une maison. Hein, oui, une petite maison des douars, de campagne. Oui. Dans la forêt ou dans la montagne. C'est ce huis clos entre elle et lui, avec un rideau qui sépare la barrière. Là où elle dort, lui où il dort, et puis qui fait en même temps salle commune pour dîner, déjeuner, etc. et tout ça. C'est qu'on a l'impression que c'est complètement... c'est comme si c'était une pièce de théâtre. Oui. Moi, je la voyais comme ça. Hein. Oui. Comme si c'était une pièce de théâtre où tout d'un coup, il y a deux acteurs, enfin deux personnages, qui se rencontrent sur les planches et qui ont une vive discussion qui passe à travers un mur. De la controverse à l'altercation. Beaucoup de conflits. Il y a très peu de... je dirais presque aucun geste de violence. Non. Tout est verbal. Oui, mais quelquefois, il y a de la violence dans le verbe aussi. Ah ben c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est que tout d'un coup, de part et d'autre. Oui, lui aussi, il ne la ménage pas. Non. Toujours avec ses idées rétrogrades. Toi, tu es une petite bourgeoise qui a été élevée dans le coton. Qu'est-ce que tu connais de la vie ? Oui. Qu'est-ce que tu connais de la vie, hein? Est-ce que tu connais la souffrance? Est-ce que tu connais la misère, hein? Tu n'es qu'une... Voilà, tu as toujours vécu... Une fille gâtée, une fille à papa. Petite fille gâtée, tu t'occupais que de tes toilettes, et de ton bien-être, etc. Est-ce que tu as pensé, toi, à un seul moment donné, à la misère humaine? Eh oui. Est-ce que tu as pensé à la corruption? Est-ce que tu as pensé à la hogra? Oui, Est-ce que tu as pensé à tout cela? Voilà, comment au petit les gens peuple vivent? Qui a été spolié, qui a été, c'est vrai, est-ce que tu es conscient de la misère du petit peuple? Tu es loin de tout cela. On était presque prêt. Est-ce qu'il lui dit, tu aurais dû te faire une petite balade dans un bidonville, tu aurais peut-être compris ce que c'est que la vie. Pris conscience. Hein, oui. Tu habites une belle villa avec ton père, dans une villa luxueuse, etc. Mais va voir dans les quartiers comment ça se passe, hein, un petit peu. Hein. Et elle lui dit... alors c'est ça qui est marrant, parce que... elle lui répond pas là-dessus, quand même. Hein. Pas trop. Non, quelquefois, elle le laisse parler, le boude quelquefois. Je me demande si elle le boude. Pour le faire mariner. Vous savez, elle est très futée.
je me demande si à un moment donné, c'est pas ça aussi qui est intéressant dans l'évolution de ce personnage et comment ce personnage commence à s'intéresser à ce que lui dit Ali, c'est-à-dire l'émir. Oui. Hein, on le voit pas dans votre roman, hein, mais on le sent, je dirais. C'est en filigrane. Peut-être qu'effectivement, il n'a pas tort, le gars. Peut-être que je suis une petite fille gâtée. Aucun qui ne des connaît deux pas n'a tort. tout à fait Parce que la lui a réalité. souffert aussi. Lui a souffert. Ouais. On l'explique après. Ouais. Comme lui, quand c'est sa mutation, Oui. hein, il devient fasciné par le discours de cette jeune femme. Bien sûr par sa beauté, Oui. hein, physique, Oui, mais par etc., son mental mais aussi. par son mental. Oui. Et ses valeurs. Elle a chaque des fois, valeurs. elle revient en lui disant « Mais tu crois que je suis une impie ?» Oui, Pas du une tout. athée, oui. Non, non, je suis peut-être encore mieux Musulmane croyante que toi. Oui, je n'ai hein. pas de sang sur les mains, moi. Voilà. Donc je suis plus musulmane, plus croyante Ouais, que toi. Moi, je tue Toi, pas. tu as les mains sales, tu as les mains souillées de sang, de victimes innocentes. Et là, elle a raison. Ouais. Qu'est-ce qui Elle a t'a raison. amené à cela? Ouais. Hein, Ouais. Comment tu es dis-moi ton parcours. Hein, pourquoi tu es arrivé? En fait, compte, on le saura Oui. dans le roman, puisqu'à un On moment découvre donné, tout cela, oui. C'est il y a un tortueux, mais chapitre oui, sur la oui. vie d'Ali. Hein, C'est c'est-à-dire justifié, de oui. son enfance, pourquoi il a été marqué, Il y a des et on raisons. est arrivé là. Oui, on n'arrive pas comme ça, subitement. Non, quelque chose a marqué. Il y a un traumatisme. déclencheur. Oui, absolument. On n'arrive pas comme ça. Non, quelque chose s'est passé. Il y a eu une souffrance. Quelque chose, oui. Mais c'est comme ça qu'ils vont sur le chemin de la découverte l'un de l'autre, l'approche, c'est par les conflits, les confrontations, les mots durs, et c'est comme ça qu'ils se rapprochent. Les bruits que l'on entend, que l'un entend de l'autre, les fantasmes. Ouais. Il y a beaucoup de fantasmes aussi. Oui, oui, oui. Ce rideau-là, Je le rideau je du... reprendrai le titre d'un film de Bergman, c'est il y a cri et chuchotement. Oui, exact. C'est incroyable. Hein, Oui. Ce rideau... Il se devine. Oui, C'est ce rideau très de la beau. pudeur, du tabou, de l'interdit, qu'on a envie de déchirer, de faire sauter. Oui, je ne sais pas. Et C'est terrible ce huis clos, cette claustration. oui, parce que Tout se c'est passe quand même dans une pièce. Bon, évidemment, on a l'impression que la vie hein, se passe là, Oui. alors que c'est un milieu complètement fermé, hein, puisque même les fenêtres sont Ah oui. closes. Complètement. Il y a des interstices comme Voilà. ça, où on verra Oui, que ces par interstices lesquels on lui cherche à permettent regarder d'avoir un ray de lumière sur le monde extérieur. oui, de regarder. Mais pas plus, hein, puisqu'il enferme à clé Ah quand oui. il part. Pour Donc sa il dit, sécurité. il lui dit... alors, on se demande, par la suite, il comprend que c'est par sécurité. Les deux. Mais au début, c'est aussi parce que, bon... Oui, oui, d'accord. Elle est quand même prisonnière. Oui, mais elle n'aurait pas pu aller très loin. Elle était à la merci de ces sbires, de ces gueux-là qui ne savent que tirer, que faire du mal, que tuer. Donc il la protège de ces Ouais. hommes qui sont très... Quel est le déclenchement chez quelqu'un comme... Il est émir. Il est très respecté, d'abord pour deux choses, parce que c'est quelqu'un où on sent qu'il a fait, sur le plan militaire, entre guillemets, Aussi, excusez-moi, oui. j'aime pas trop ce mot, mais sur le plan opérationnel. Oui, il s'est imposé. Il a fait des actions qui sont connues dans le monde terroriste, et Spectaculaires. respectées, etc. Il a fait des actions d'éclat, comme on dit, mais en plus, il est oustad, qari, c'est-à-dire qu'il est respecté aussi Ouais, parce que, paradoxe des paradoxes, Ah oui. je dirais paradoxe des paradoxes, vous avez certainement pu remarquer cela, chez les plus terribles barbares qui ont sévi dans notre pays, incroyablement, ils vous disent « Ah mais moi, le savoir, je le respecte ». Alors, Ah ils oui. vous disent « Je ne comprends pas très très bien. Oui, mais la Tu vie humaine- tu respectes le savoir parce pas- que c'est le Coran qui te le dit, Aqra, Ouais. et puis la première chose que tu fais, c'est
de tuer des intellectuels. Il faut essayer de me faire comprendre Exactement, ça. il y a un c'est pas paradoxe. grave. On n'est pas à un paradoxe près. Non, À une il y a des contradiction aberrations. près. Bon, ça c'est une autre discussion. Mais alors, lui, il la respecte, mais elle le fascine parce qu'elle lui tient tête. Oui, et ça, il ne le supporte pas. Alors au début, il dit, C'est l'homme, comme on dit, le tyran, le dominateur, le persécuteur, le prédateur, le profanateur. Il y a tout en lui. elle l'insulte. Ah ben oui. Ah ben, elle l'insulte de Mais tous les noms. Hein. Oui, mais il lui dit, tu m'insultes. Oui. Et pourtant, il aurait pu lui mettre une balle dans la tête, mais non, il ne le... Oui, ou même tout simplement, excusez-moi, Il ne le fait même pas. je vais être trivial, ou tout simplement la battre. Ah, il supporte, absolument. La torturer en lui disant, même, Ah oui, même tu si m'insultes. elle représente encore ce qu'on appelle le but du chantage, Oui, hein, mais il y a la rançon, je dirais. Il y a sa dignité de mal. Mais enfin, elle aurait De pu... mal, le mal. Non, au contraire. Plus on avance dans le roman, et plus pratiquement on en arrive presque à un moment donné où on lui ramène des fleurs. Ah ben oui, il la gâte. Incroyable. C'est dingue. C'est-à-dire, c'est complètement fou. On se dit, bon, C'est saugrenu. on imagine mal. Je suis sûr que ça a dû exister. Certainement. Mais bien sûr. Il cherche à la séduire, il cherche à atténuer, à édulcorer cette situation, cette relation qu'il a avec elle. Lui, c'est la barbarie, elle, c'est la beauté, la douceur. Donc, il veut lui montrer qu'il y a aussi autre chose derrière cette violence, cette barbarie. Et surtout quand il commence à comprendre qu'il peut y avoir un autre chemin de vie. Voilà, tout à fait. Une révélation pour lui. Il n'y a pas que la barbarie, il n'y a pas que le terrorisme. Il n'y a pas que la vengeance. Que la mort, il n'y a pas... Oui, Ça, c'est il terrible. découvre. La vengeance. Ça, c'est l'amour qui lui montre, qui lui apporte cette facette, qui lui donne à voir cette facette idyllique de la vie. Oui, ah bon, parce qu'il n'a jamais eu la chance de le vivre, cela. Non. C'est-à-dire, bon, Non. l'affection, l'amour, autre chose. L'amour, on dit bien que l'amour rend les êtres meilleurs. Bien, oui. Oui, là, ça le radoucit. Lui, vous développez votre personnage, il a vécu très jeune dans la haine. Oui, oui, bien sûr, avec ce qui est arrivé à ses parents, c'est normal, il a une revanche à prendre. Oui, mais lui-même est étonné par sa propre évolution, sa propre transformation. Il ne se reconnaît plus, il fait de la sensiblerie. Il se reconnaît plus. Cette fille qui est arrivée, cette intruse, elle est dans son monde, et elle agit sur lui. C'est marrant parce que dans votre roman Noces en Marmaille, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il se pose des questions métaphysiques en se disant est-ce que je ne suis pas dans le péché? Parce que normalement, j'avais ma voie toute tracée, n'est-ce pas? Ma voie, c'était la voie, je suis un homme qui défend les valeurs de Dieu, et de l'islam, de et la justice, contre la corruption, contre ces gens qui ont d'ailleurs tué mon père. Pratiquement, de dépit. Son père est mort de dépit, sa mère est morte de dépit après la mort de son père, parce qu'on a voilé son père, on l'a spolié. Ah oui, et ça ne passe pas, c'est normal. On l'a irrespect, etc. Et tout ça. Ça justifie presque. Et donc, il dit, mais est-ce que je suis... cette voie, je suis sûr, c'était la bonne. Ben oui. Et tout d'un coup... Je découvre qu'il va y avoir autre chose dans la vie. Il y a plus beau, oui. Il y a la douceur d'aimer, il y a la douceur de vivre à deux. Et déjà le fait de sentir cette femme-là à côté de lui, si proche, dans une promiscuité sordide, et en même temps si inaccessible, c'est trop pour lui. Il est en train de vivre quelque chose. Il réfrène, hein. Bah oui. Et chaque fois, il va, il s'éloigne, il commence à réfléchir. Le bain d'eau fraîche dehors, au clair de lune. Oui, non, attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais pas. Alors, même à un moment donné, il dit, c'est un piège satanique. Oui.
Il dit Ah, c'est les un femmes, piège. oui. Cette Il dit histoire, bien, c'est un vous, les piège. femmes. Peut-être que Satan m'a envoyé cette fille pour Oui. que je tombe dans le péché, le désir, c'est-à-dire tout ce que... Alors que moi, c'est l'abstinence, déjà, la femme qui est oui. diabolique. Voilà, mais elle est assimilée. Déjà, la femme est Qu'est-ce que ça assimilée veut au dire, diable. ça? Oui, c'est la tentation de La Saint-Antoine. tentatrice. Oui. Et il essaye de s'en défendre. Mais il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas. Elle a trop de qualités, elle est trop attachante, elle le fascine, elle l'envoûte, et il se laisse aller, il se découvre autre. Alors, c'est ce que j'ai trouvé dans toute cette... dans les différents discours de Isma, qui, à mon avis, fascinent aussi Ali. Oui. Vous ne le dites pas comme ça, mais moi, en tout cas, je l'ai compris comme ça. C'est que s'il y a quelque chose qui est terrible, si on est un véritable croyant, n'est-ce pas, respectueux donc de sa croyance, nous en tant que musulmans, c'est qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne ment pas. Oui, qui est intègre, Donc, qui est qui ne ment profondément, pas. oui, qui est C'est-à-dire profondément honnête. qu'il a le courage Oui, de lui pouvoir dire la face. vérité. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien ça le début Ben oui. Elle bouscule Sayyidina tout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, je ne mens pas. Bilal est mort parce qu'il ne ment pas. Ben oui. Hein, il est dans C'est sa foi et dans sa croyance totalement. C'est un grand péché, le mensonge. Le mensonge, donc, c'est le plus terrible. Oui. La vanité, le mensonge, c'est péché capitaux. je t'oblige à prendre mes idées. Hein, oui, alors que tout est dans la y compris par le tolérance. sabre. Oui, oui. Non. Et elle dit, ben oui, si tu veux me tuer, tue-moi. Ben absolument. De toute façon, tu peux me tuer à n'importe quel moment. Qu'est-ce que Je le t'attends? sais. Oui, elle lui dit, qu'est-ce que tu Mais attends? Ben vas-y. je continuerai à te dire les 4 vérités. Voilà ce que je pense Voilà ce que de je toi pense. et de tes Voilà. acolytes et de tes pareils. Hein, Voilà, tu es est dans pas- l'erreur. Elle n'est pas là suppliante en lui disant non. tu sais, etc. Non, non. Comme malheureusement, quand aucune on est dans une situation complaisance. comme ça, on peut dire, même si on est quelqu'un qui n'est pas très très pratiquant, Oui. tout d'un coup, devant la terreur, on peut mentir et dire non, Oui, pour moi je sauver sa suis très peau. pratiquant, etc. Ne Non. me tue pas, etc. Elle fait- Pas du tout. Non. Oui, Elle dit, est non. pratiquante dans la tolérance et dans la mesure, sans, Mais c'est ça sans, qui est- sans excès de mais c'est ça zèle. qui le fascine. Oui. Parce qu'il aurait pu tomber sur ce qu'on appelle une peureuse Oui. ou une servile qui aurait pu dire Complètement, oui, tu es mon Une femme maître, soumise, oui. c'est bon, je suis une grande pécheresse. Oui. Tout pour sauver sa peau. Voilà. Tous les C'est ce qui est pas le prétextes cas du auraient tout. été, oui, mais non. Elle tient tête, elle s'affirme, elle le remet à sa place, elle l'insulte, elle le traite de tout, elle le rabaisse. Et ça, chez un homme qui subit cela, chez nous, dans nos sociétés, c'est le plus grand des, Dis donc, plus grande c'est- des offenses. C'est atroce. Quelqu'un qui est... Non. Sa vanité d'homme et son ego ne le permettraient pas. Et pourtant, il laisse passer. Et il la Alors, protège. non seulement il laisse passer, mais ça le fait réfléchir. Oui, Il- ça ébranle ses convictions et ses certitudes. Bon, allez, il dit bon, c'est de la gaminerie, elle est en train de me provoquer, bon, c'est pas grave. Oui, l'enfantillage. Elle dit ouais. n'importe quoi. Ah oui, Ça, mais- et puis quelquefois, ça prend un ton taquin. Oui, entre- un petit peu d'humour aussi. Oui. Oui. Et il aime ça. Oui. Alors que lui, attention, hein, avec ses hommes, Oui. c'est une sorte de Staline. Complètement. Sauf C'est une sorte qu'il- d'Hitler oui, avec oui. ses hommes. Attention, Mais il y a- dès qu'il y en a un qui, Ah oui. qui dépasse la ligne jaune, là, il le On remet lui à sa coupe la place. tête. hein. On lui coupe la tête. Oui, mais il y a un ADN chez cet homme. Il est issu d'une famille de notables, il a de l'éducation. Donc il y a quelque chose, il y a des réminiscences qui Il y a des parcelles émergent. d'humanité Voilà. qu'il ne peut enlever. Contre lesquelles il
ne peut rien, qui sont là, qui reviennent à la surface. Et c'est elle. C'est normal, c'est lui. Il y a ce bon fond. Cette flamme, ce jaillissement, ce petit bout de braise là qui commence à chauffer, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Oui, excusez-moi complètement. parce qu'il y a aussi l'émotion physique. Absolument. Chez lui, hein. Normal, ce sont des êtres humains. Il est beau, elle est belle. Et ce sont des êtres humains. Comme on dit chez nous, bon, le désir, même s'il est réprimé, interdit, refoulé, il est là et il n'en est que plus exacerbé. Il n'est pas dompté. Ouais. Il n'est pas D'ailleurs, à un tué. moment donné, elle lui dit, mais tu sais, hein, dans le mariage, au contraire, les textes sacrés disent que c'est très Glorifié, important. absolument. Hein, C'est connu. ce qui est tout à fait le contraire Glorifié. par rapport à, Oui, à une autre religion Oui, qui, bon, mais c'est pas du tout une critique Oui. que je fais, mais à une autre religion comme par exemple le christianisme, Oui. où mariage ou pas mariage, Oui. c'est très tabou. Ah oui. Le Ça parle de charnel est quelque chose de très tabou. Oui, alors que dans le Coran, notre il est glorifié. religion, dans le mariage, Quand c'est fait dans le cadre du mariage. voilà, au contraire. Oui. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Non seulement légitime, mais qui est porté au nu. Oui, hein. il faut le rechercher. Absolument, Voilà, ça fait partie. Voilà. C'est l'entente Il n'est morale. pas- oui. Il y a la raison, Il mais il y n'est- a aussi la passion physique. Voilà, Hein, on c'est est fait pas comme du tout, ça. c'est pas du tout comme on On dit est- voilà. haram. Pas Non, du tout, au du contraire. tout. Quand Au c'est fait contraire, dans le cadre du mariage. les textes sacrés en parlent avec Absolument, beaucoup il faut aller à la de- recherche du plaisir. Il n'y a rien de répréhensible. Et ça, elle lui là-dessus. dit. Oui. Je dis, mais oui, qu'est-ce que tu me racontes Bah Et alors, bon... Elle lui rappelle des choses évidentes. Elle a, à un moment donné, un geste absolument extraordinaire. Je ne veux pas le raconter, Oui. je le Ah laisse là ça, là. mais elle a Ça, un c'est le geste clou du texte. qui est extraordinaire. Elle lui dit, bon, Terrible. ce qui te gêne le plus Oui. chez Mais- la femme... Hein, eh ben, tu vas voir. Voilà. Je vais t'y répondre. C'est- Et ah, maintenant, bon, C'est qu'est-ce que tu vas spectaculaire, faire? c'est fou. C'est du Mais qu'elle ait eu cette idée, Oui. et que vous ayez eu cette idée. Oui, oui, je suis un petit peu, Et la moi aussi, malade, je cultive. je me suis dit, Oui, alors oh, là, elle est- fallait y penser. Non, fallait vraiment y penser. Moi, je cultive une petite forme de folie, mais alors, comment dirais-je, intellectuelle. Ouais. Donc, ça permet de incroyable. conjurer Je un m'y tas de attendais pas choses. du tout. Hein. C'est vrai, Pas du tout. La lecture d'autres romans, à un c'est moment le donné, clou je me suis du dit, mais- texte. C'est dingue. Mais Où elle est allée. elle a construit un personnage Ah ouais, qui est fou. alors absolument incroyable. Ouais. De- Là, on voit que c'est une iconoclaste. Ah, quand Elle même. va jusqu'au geste le plus extrême, le plus profanateur de sa personne. Mais en fin de compte, c'est la plus C'est le belle plus beau. réponse qu'elle aurait pu donner, je dirais, aux bêtises, Plein de à magnificence, l'absurdité oui, de certaines humaine. franchement. Oui, ce geste est d'une noblesse, c'est ça qui je trouve. C'est ça qui t'ennuie C'est le tout, plus. oui, ben Il voilà. n'y a que ça. Débarrassé. Voilà. Pas de problème. Tu vas vous voir, a- je vais te régler ça en 2 coups de cuillère à peau. Oui, ça vous a surpris. Voilà. Et maintenant, Ça vous a- et maintenant, qu'est-ce Oui. que Voilà, tu veux? il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Voilà. C'est- Et vous-même, ça vous a surpris? Ah, complètement. Vous Franchement, avez là, dû, dans tomber des cette nues. partie de votre roman, je me suis dit, alors Ah, là, zut alors. Léla Il fallait Malem, le faire. ça je m'y attendais absolument pas. C'est bon de délirer. Franchement, c'était... Ouais. Mais écrire l'acte littéraire, l'acte d'écriture, c'est un petit peu délirer, divaguer. C'est formidable. C'est un petit Heureusement. peu, voilà, oui. Heureusement, Oui. c'est surprendre le Oui, lecteur. complètement. D'une façon ou d'une autre. Oui. Hein. C'est se livrer, c'est Oui. aller à l'extrême, c'est oser, voilà. Donc, voilà, j'ose. Alors bon, je base sur le fait qu'elle c'est une médecin Oui. accomplie, et que à un moment donné, pendant tous les séjours, parce que le séjour dure longtemps. Eh ben oui. Il y a plusieurs saisons qui passent. Hein. Plusieurs, oui, au moins les Plusieurs 4 saisons. Au moins 4, Oui, pour le moins. Puisque la cousine tombe enceinte, a le temps Voilà, de faire donc on un peut enfant. penser que ça a duré un an des et mois, demi, oui. Oui. à peu près, en gros, etc. Des avant mois. qu'il y ait le dénouement. Oui, oui. Et pour que le syndrome de Stockholm fasse son chemin. Alors là, justement, je l'avais C'est noté, bizarre.
il y a, à un moment donné, un syndrome de Stockholm qui se développe chez elle. Mais c'est étonnant qu'une fille de bonne famille puisse tomber amoureuse d'un dingue, d'un barbare. C'est ça qui est aussi... Oui, parce qu'elle a quand même du sang sur les mains. Oui. Ben oui. Je veux dire que c'est pas quelqu'un qui donne des ordres. Non, il organise les attentats, les embuscades, oui. Mais comment peut-elle, elle, arrivant d'un milieu très aisé, inacceptable. Voilà, elle tombe d'un terroriste, d'un mutant, d'un fou, voilà, d'un barbare surtout. Elle qui est tellement évoluée. Elle aussi, elle mute. Oui. C'est ça qui est beau. Oui. C'est-à-dire que c'est pas... Cet amour est beau, je trouve. Oui, non, c'est pour incroyable ça que comment... Je dis que c'est un livre d'ouverture. Oui. Parce que ce qui est très beau dans votre roman, dans Sans barbarie, Leïla Mlem, c'est que vous dites, effectivement, grâce à l'amour, tout est possible. Tout à fait. Même ce que vous ne pensiez que c'est impossible, eh bien si, c'est possible. Et on n'en est pas maître. Cet amour naît malgré nous, en dépit de nous, de nos principes. On ne peut rien contre lui. Il est là, il force les barrages. Oui. À un moment donné, vous employez le terme de tragédie racinienne. Je dirais que c'est plus que cela. À un moment donné, on frise, on flirte, vous flirtez avec ce qu'on appellerait la tragédie grecque. Aussi, oui. Parce que c'était... Bon, Racine, quand des personnages... Andromaque, c'est clair. Des Grecs. Ah oui, il y a du drame, il y a de la tragédie. Le mot en français, c'est destin. Mais il y a un mot qu'on emploie qui est encore plus fort, qui est un mot qui vient du grec, mais qu'on emploie plus en latin, c'est le fatum. C'est-à-dire, c'est la chose sur laquelle c'est impossible. On n'a pas de prise. Aucune. Oui, aucune. Oui, ça nous échappe. C'est ainsi. Oui, c'est plus que le destin. À un moment donné, on peut agir. Oui. Le fatum, c'est implacable. Ça nous dépasse, oui. C'est déjà écrit. C'est le cas. Et c'est comme cela. Et votre roman, c'est cela. C'est le cas. C'est presque, moi j'ai qualifié ça presque d'amour contre nature, entre guillemets. Parce que les deux êtres, les deux héros, tous les opposés. Oui, ils sont aux antipodes. Totalement. Et donc c'est un amour contre nature. Ouais. Voilà, il n'était pas fait pour réunir ces deux personnages. Et pourtant, oui, il est vous plus savez fort que c'est vous qui étiez prof de lettres françaises pendant des années et des années. On en a vu des histoires vous en avez lu des pièces de théâtre et des romans, etc. Où à 90%, ces amours dits impossibles ont toujours commencé par une détestation. Complètement. Soit c'est parce que les familles se détestent. Voilà, comme Roméo et Juliette. Comme Roméo et Juliette. Soit c'est parce que eux-mêmes, les personnages se détestent au début. Aussi. Et généralement, même dans la vie, les plus grands amours qui se développent, les plus grandes passions, ça commence toujours par une détestation. Mais oui, mais on dit bien, on dit bien que ces deux sentiments paradoxaux, la haine et l'amour, sont en fait très proches. Moi, j'ai vu des mariages qui tiennent jusqu'à maintenant depuis 30 ans ou 35 ans, avec des amis, etc., où leur première rencontre, quand ils étaient jeunes, à laquelle j'ai assisté, c'était cordialement. Le copain qui me disait, tu as vu, mais qu'est-ce qu'elle a l'air bête cette fille, et en plus elle est moche. Et je croisais la fille qui me disait, c'est ça ton copain? Mais franchement, oh là là, c'est tout à fait le genre de type que je ne blaire qui est le contraire de ce que j'adore. Et puis tout d'un coup, on les retrouve mariés. C'est la passion amoureuse. Ils sont encore jusqu'à maintenant mariés, ils s'adorent. Ça ne s'explique pas. C'est étrange. Ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Oui, c'est étrange. Bon, je sais qu'on dit toujours on aime bien son contraire. Oui, et puis c'est de la fiction. Oui. Bon, voilà. Oui, mais c'est la belle. Oui, mais enfin, c'est. Oui, j'allais dire un amour comme ça peut pas se trouver dans les maquis de la barbarie. J'en sais trop rien. Ah bon? Non, parce que j'en sais trop rien. Les jeunes filles qui étaient, c'était des butins de guerre, c'était juste pour assouvir des instincts. Mais voilà, vous savez, les chemins de la vie sont étranges. Oui, tout à fait. Les chemins de la vie sont très étranges. Oui. Hein, moi, un jour, on m'a raconté une histoire absolument... Ah oui? Ah ben oui,
incroyable. Vraiment, j'ai eu confiance en la personne qui me l'a rapporté, oui, oui. qui est une amie journaliste. Eh bien, c'était un petit peu cela, etc. Et tout cela, un peu la même histoire, etc. Mais ça s'est fini par, opération militaire. Donc, on délivre les jeunes filles qui étaient prisonnières, prises en otage par ces barbares-là, etc. Eh bien, effectivement, il y a eu une histoire d'amour entre ces jeunes filles qui étaient d'une famille très un peu comme Isma, dit bien, l'amour a ses raisons. Mais vous savez ce qui s'est passé? Incroyablement. Elle n'a pas voulu quitter son... Non, elle devait le libérer, etc. Tout ça, elle a retrouvé sa famille, ses parents, etc. Et un jour, elle a fugué, elle est repartie au maquis pour rejoindre le gars. Mais oui, ça c'est beau. On n'a jamais compris pourquoi. Et ses parents, jusqu'à maintenant, ne comprennent pas le pourquoi de son geste. Oui, mais c'est l'amour. Ouais. L'amour est intervenu. On ne sait pas. Bon. Oui, mais on dit bien l'amour a ses raisons que la raison ignore. Voilà, ils l'ont dit bien avant nous. Ben oui. Alors, et il y a une... C'est pour ça que je dis votre roman, quand même, tient plus de la tragédie grecque. Oui. Parce que... Oui, mais je racinienne, mais bon, je pense loin que de moi une envie de dévoiler cette terrible et magnifique fin, mais c'est ça, c'est la tragédie grecque. C'est-à-dire que malheureusement... Le mariage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pardon? Le mariage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Magnifique. Comment? Magnifique. C'est vrai? Ah oui, magnifique. Il fait tout pour rendre les que choses belles. Je vais vous dire pourquoi. Alors qu'elle aurait J'ai trouvé cette partie du mariage entre Isma et Ali, parce que ce sont des pages qui sont emplies d'amour et que vous avez évacué tout. C'est-à-dire que c'est un vrai mariage d'amour. Oui, complètement. Quand au fond, puis il y a beaucoup de délicatesse. Il n'y a pas ce truc de pompeux, allez, la salle de fête, je te mets sur le trône. Surtout, elle était destinée à cela. C'est sympathique, mais enfin, franchement, c'est pas ça. C'est tellement plus beau, c'est plus romantique. C'est le vrai. Je trouve. Oui, les roses, enfin tout. Moi, l'imam qui m'a marié avec ma femme, vous savez, il est très connu. C'est un ami et un confrère d'ailleurs de la télévision. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que dans son discours, à un moment donné, il a dit, vous savez, Youssef m'a demandé d'être l'imam pour le Fatiha, etc. Tout ça. Mais vous savez, en finale, vous savez que normalement, mariage, pas besoin d'un imam. Ce qui est vrai. Il suffit d'un homme pieux et que dans le village, on sache que c'est un homme sage, pieux, honnête. Voilà. Et ben il peut marier. Oui, il lui suffit de lire la Fatiha. C'est tout. C'est pas une obligation. Non, du tout. Absolument. Alors, donc tout d'un coup, je lui dis, ah bon, je l'ignorais. Et il me dit, écoute Youssef, les plus beaux mariages, c'est les mariages les plus simples. Ça, il me dit, il y a des gens qui dépensent des centaines de millions. Alors que 3 mois après, il y a divorce. Ah oui. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que tout d'un coup, c'était un magnifique mariage. Mais en fait, ils veulent quand même le faire dans les règles de l'art. Oui. Il y a des... Oui, il y a... Voilà, il le fait l'imam, il aurait pu ne pas... Il aurait pu juste la violer, et puis voilà, qu'on n'en parle plus. Oui. Non. Oui, pourquoi tout ce truc? Tout ce cérémonial, ce cinéma. Oui, mais ce qui est magnifique, c'est que ils sont dans une masure, ils préparent la chambre nuptiale. Il en est même contrit avec des petites choses. Oui. Banal, simple, mais belle. C'est le geste. Peut-être que je suis trop émotif ou peut-être un petit peu trop fleur bleue. Oui, voilà. C'est romantique, c'est fleur bleue, c'est vrai. Mais je n'en cache pas. La praline, comme on dit. Moi, j'ai vu des mariages où, de gens qui n'avaient pas malheureusement les moyens, où le marié offrait une bague en acier ou en cuivre.
Oui, il suffit. un amour. Mais quel Les sentiments importance. suffisent. Franchement, quelle importance. Oui, non, maintenant il y a trop de matérialisme. Quand je les voyais tous les deux, Oui. ça fleurissait l'amour, Oui. ça embaumait l'amour. Nos parents et nos grands-parents. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette partie. Pleine de votre roman, délicatesse. Parce que on sent qu'il n'y a pas coercition Non. d'une part ou d'autre. Non, au contraire. Au contraire. Oui, il est là, plein d'attention. Il veut le meilleur pour elle. Il aimerait faire plus. Voilà. Mais, Bon, mais la le situation cadre ne le permet pas. Voilà. Ouais. Oui. Mais il dit, s'il n'était pas dans cette situation, il aurait dit, parce qu'en plus, il a un énorme respect pour le père de Isma. Oui, oui, il le dit, c'est un Mustapha. type très bien. Et Oui. il dit, Oui. oh, Il a même de la peine pour lui. oui, puis il dit, qu'est-ce que De lui j'aimerais faire aimé subir, avoir oui. un père comme cela. Alors, s'il devient mon beau-père, quel bonheur. Oui. Quel bonheur. Un homme, ça va Il n'y a pas que ça, c'est qu'il lui a donné ou il lui promet une fille hors du commun aussi. Voilà. C'est parce qu'il est le père de Isma qui lui plaît aussi. Bah oui. Eh Bah oui, oui. c'est pas n'importe qui. Ah, il y a un personnage aussi que... c'est dommage que vous ne l'ayez pas plus développé. Ah oui. Critique. Allez, on va rentrer dans les critiques. Oui, oui. Ah ben il faut, hein, sans mais complaisance. non, parce que c'était un personnage que je trouvais intéressant. C'est à un moment donné, quand il fuit, hein, leur fuite, Oui. il lui dit, on va se réfugier chez quelqu'un Un qui nous a ami. beaucoup aidés, Oui, qui est un oui. homme puissant, riche, Voilà, riche. qui est à Blida, Qui contribue. qui s'appelle Youssef. Merci. Oui, j'adore ce prénom. Merci à la Malem. Tous les Youssef sont bons. Oui, j'adore ce prénom en plus. Mais bon. Alors ce personnage qui est un homme, pourtant qui donne de l'argent, hein, Oui, qui aide aux le terroristes, oui, etc., oui, qui mais les parce qu'il aide, croyait que etc. ça allait être. Et pourtant, ses mains ne baignent pas. Et il est tolérant. Oui. Ben, c'est ça qui est. Il les reçoit. Je crois que vous auriez dû Creuser un peu plus creuser un le peu plus ce personnage. Il était beau, c'était un beau personnage. Oui. Il lui Mais là, fallait- madame, Oui. on arrive au terme de l'émission. C'est vrai, déjà Mais oui, c'est gentil ça. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez oui. me faire. En disant Je déjà. trouve qu'on n'a pas tout. On n'a Ah pas bah fait non, le tour du. il faut laisser aux lectrices, Oui, aux futures lectrices et lecteurs de découvrir. découvrir votre roman C'est quand vrai, même. bon, Sapin, Si oui. on disait tout, alors après Non, ils vont c'est dire vrai. oh, ben, c'est pas la peine de Il n'y a plus l'acheter. de mystère. Allez l'acquérir. Leila Malem, merci et bravo pour votre premier roman. C'est moi qui vous Noces en remercie. barbarie, c'est paru aux éditions Dar al-Gharb. Et merci, d'avoir eu la gentillesse de venir Merci de m'avoir de la invité belle ville d'Oran pour fermer la pour baraque. venir sur la mission. Merci Alors, beaucoup. je vous dis à très bientôt parce que je sais que vous êtes sur un nouveau roman. prochain. Oui, oui, Donc, normalement. j'espère oui, vous revoir j'espère. sur le plateau J'espère. d'Expression Livre. Merci de m'avoir bientôt. invité. Voilà, donc comme je vous le disais en tout début d'émission, c'est la dernière émission de cette saison. Je vous dis à très bientôt, donc en septembre, Inch'Allah, pour la reprise de Expression Livre. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Je ne vous dis pas donc cette fameuse formule que je dis toujours, bien à la semaine prochaine, même heure, même punition, puisque la semaine prochaine, on ne sera malheureusement pas ensemble. Il faut bien que chacun prenne un peu de vacances et de repos. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver, Expression Livre, même les anciennes émissions, via Facebook, en tapant tout simplement Expression Livre, Canal Algérie, Facebook, ou en allant sur Canal Algérie YouTube. Allez, bonnes vacances, et puis n'oubliez pas de glisser dans vos valises, si vous partez à la campagne, à la mer, à la montagne, ou que sais-je, de glisser un ou deux petits romans. Hein, et des romans algériens écrits par des écrivaines et des écrivains algériens et édités par nos chères maisons d'édition algériennes. Hein. C'est mieux, non? Puis ça aide. Allez, au revoir, bonnes vacances, à très bientôt en septembre à la rentrée.